Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2022. Donc qu'est-ce que je vais vous proposer? Bien évidemment, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. La première nouveauté, j'adore cet oracle. Cet oracle sentimental s'appelle le Love You. Et comme vous voyez, les dessins, c'est magnifique. C'est une histoire manga. J'adore. Franchement, allez-y. Si vous souhaitez ce jeu, vous le trouvez sur Etsy. Donc, tapez Love You, comme ça. Love You. Et vous le trouvez. Et en plus, franchement, moi qui a beaucoup d'oracles ruineux, celui-là, alors pas du tout. Celui-là, c'est à un prix abordable. Franchement, allez-y. Je vous le recommande. Donc, c'est chez Tu Magique. Alors, T-U, plus loin, Magique, avec un C. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, donc c'est un oracle de 70 cartes. Vous avez le oui et le non dedans également. Où c'est? Donc, vous avez l'hiver, vous avez les saisons. Là, il y a le non. Donc, le oui, il ne doit pas être loin. Il y a le non, le oui. Et là, j'ai enlevé parce que c'est un tirage général. Vous avez également dedans le signe astrologique. Donc, si vous voulez vous faire un petit tirage privé, voilà, vous avez le signe astrologique avec donc les 12 signes, bien évidemment. Donc, voilà pour cet oracle à prix tout à fait abordable. Donc, allez-y sur Etsy. Ensuite, je vais vous faire 5 messages avec le chakra du cœur, puisque bien évidemment, le tableau que j'ai l'habitude de faire ne va pas parler à tout le monde. Donc, 5 messages avec le chakra du cœur. L'autre nouveauté, c'est celui-ci. C'est le livre magique, donc ce livre que j'ai acheté sur Amazon, qui va répondre à votre question amour. Donc, commencez à réfléchir à 1, 2 ou 3 questions. Donc, vous pouvez essayer autre chose que l'amour, il n'y a pas de souci. Sauf... je vous le rappelle, mettre votre vie en jeu, c'est interdit. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti avec qui? Allez, celle-là, elle est tout en bas. Ah, bah, c'est avec vous, les scorpions. Bonjour et bienvenue à vous, les scorpions. Alors, quoi de neuf dans votre vie, les scorpions? Si jamais vous me trouvez un peu patraque et pas habituel, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu, j'ai enlevé mon cochon d'Inde. En fait, mon cochon d'Inde est mort, donc je suis en deuil. Mon cochon d'Inde, il est mort, il avait 7 ans, mon cochon d'Inde. Donc inutile de vous dire que... j'ai toujours d'ailleurs le moral au plus bas. Évidemment, il y en a qui vont me dire, non mais Sandra, un cochon d'Inde, mais c'était ma fille. Moi, quand je disais, moi j'ai 4 enfants, quoi. Avec ma fille, quand je disais, ma fille c'est un cochon d'Inde, enfin, tu plaisantes, je regarde, c'est tout le portrait de sa mère. Bon, allez, première carte, on parle de désaccord, de dispute. Et on parle de blessures du passé. Et de souffrance. Allez, scorpion.
quelque chose qui s'est retourné. Non, j'ai cru. On parle de tristesse, de mal-être et de peine. Oula, mais que des bonnes cartes, les scorpions. Alors, qu'as-tu à dire pour les scorpions? On parle de fêtes, de sorties et d'activités. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les scorpions qui regardent cette vidéo? Je prends les cartes là, elles se sont retournées. Ici, on parle de nouveaux projets, de grossesse ou de déménagement. On parle d'épreuves, de difficultés, de perturbations et de périodes de deuil, de nostalgique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on parle d'un couple qui se dispute. Je parle d'un couple parce que ça m'étonnerait que vous disputez tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, on parle d'un couple qui se dispute, qui est en désaccord, qui est une crise. Quelle que soit la raison, en tout cas, ici, on parle de souffrance, d'une personne qui était vraiment en souffrance. Et là, on parle de blessure du passé. Donc, quel que soit le désaccord, en tout cas, ça a créé une blessure, ça a créé de la tristesse, du mal-être, voire même de la dépression. On parle ensuite de sorties de fêtes, de nouveaux projets, de déménagement, de grossesse, d'épreuves et de périodes de deuil. Ou alors une période nostalgique. Donc, période de deuil, est-ce qu'il y a effectivement mort d'un autre, d'un conjoint, dont vous disputez souvent? C'est pour ça qu'on parle d'une période du passé, on parle de tristesse, d'une véritable épreuve. Ensuite, on parle de fête à la maison, vu qu'il y a des mauvaises cartes. Est-ce qu'on peut vraiment parler de fête avec youpi? Ou alors c'est plutôt la fête dans le sens, c'est pas la joie. Et ici, on parle de déménagement. Donc oui, ici, on peut très bien parler de deuil, réellement deuil. Ou alors, on parle de séparation, une séparation douloureuse, voire même à parler de deuil. Ça a été une véritable épreuve. Alors, est-ce que c'est suite à une grossesse ou alors suite à cette séparation, on parle de déménagement? Pour votre tristesse, là, pour cette épreuve, c'est peut-être possible aussi que vous vous êtes sorti pour vous changer un peu les idées. Vous avez tout à fait le droit de sortir entre copains, entre copines. Voilà, pour essayer de sortir de cette blessure. En tout cas, ici, on parle d'une séparation douloureuse ou alors d'un deuil également douloureux. Allez, pour les scorpions, c'est quoi la suite de ce manga? Une carte s'est retournée. On parle d'officialisation. Alors, dans cette ancienne relation, vous avez été marié ou vous avez été pacsé. Il y a un engagement en tout cas. Alors, est-ce que cet engagement, c'est tout simplement habiter avec cette autre personne du passé? Je prends celle-là. Il n'y a que celle-là qui s'est retournée. On parle d'une amitié, d'une relation ambiguë.
Alors, vous faites le deuil d'une relation où ça n'arrêtait pas de gueuler. En plus, la relation, elle était ambiguë. Est-ce que cette tristesse était liée, voire même à cette relation? Ah ben voilà, on parle de la séparation et du divorce là. Donc qui a amené de la tristesse. Allez, Scorpion, qu'as-tu à dire pour les Scorpions? Ici, on parle des doutes, de la confusion et de l'égarement. Allez, pour les Scorpions, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? On parle de compromis, de solution et de terrain d'entente. On parle de vous ou de votre autre. Hein. Et la dernière carte, on parle d'âme sœur, de destinée avec la période de deuil, juste au-dessus. Donc ça parle d'un couple qui est marié, pacsé, en tout cas qui a une union, vous avez vécu avec cette personne. Je suis gonflée de partout, moi ça y est, les moustiques sont à table. Je ne sais pas si vous c'est pareil, mais ça y est. Donc je reviens à mon histoire. Vous êtes marié, vous êtes pacsé. En tout cas, vous avez vécu avec cette personne dont vous n'arrêtez pas de gueuler en permanence. C'est une histoire du passé. Il y a eu souffrance. Alors, est-ce qu'il y a eu mésentente en permanence ou alors est-ce que ça a fini par une grosse gueulerie? Là, on met les points sur les i. En tout cas, c'était une relation ambiguë, c'était une relation bizarroïde qui a fini par une séparation qui a créé une tristesse, qui a créé peut-être une dépression, un mal-être. Maintenant, vous êtes dans les doutes. Vous posez des questions en permanence. Avec la fête au-dessus, plus les doutes, moi je dirais plutôt que c'est pas la fête à la maison, hein, moi je dirais plutôt... Hein. Ou alors peut-être pour enlever tous ces questionnements, peut-être que effectivement vous êtes sorti, vous allez changer les idées, vous avez fait la fête, hein, pourquoi pas. En tout cas, on parle d'accord, de terrain d'entente, je suppose, avec son ex. On parle de déménagement, on parle de nouveaux projets. Ici, on dit que pour vous, ça a été une véritable épreuve. Vous avez été perturbé. Vous avez été, voire même dans une période de deuil. Alors, est-ce que c'est un vrai deuil, finalement? Ici, on a la séparation, on a la fin. Ça peut être une mort. Ça parle peut-être d'une mort, d'une relation, mort physique, mais mort également séparation. Hein. Encore une fois, quelle que soit la relation ici, on voit que ça a été fortement... la relation, elle était bizarre, puisqu'on parle de relation ambiguë, on parle de tristesse, mais la fin a été encore plus cruelle, j'ai l'impression. Hein. Ici, on parle de déclic, de la solution, et là, on parle de vous, ou alors on parle de votre autre. On parle de changement radical. On parle de routine. Allez, pour les Scorpions.
On parle d'hiver, la saison de l'hiver, la période de l'hiver, ou alors on parle d'un climat froid. Avec la routine à côté, une période, je dirais, il n'y a pas de dialogue. Et là, il y a 3 cartes qui sont tombées. On parle de oui, on parle de l'automne et on parle de choix. Donc oui, peut-être en automne, il y a eu un choix. Vous allez faire un choix en automne, ou alors oui, récolter le fruit de son travail également en automne. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'est passé entre automne et hiver également, hein. Donc ici, on parle du consultant ou alors de votre autre. En tout cas, il y a quelqu'un qui a eu une idée lumineuse, là. Eureka! Mais bien sûr, j'ai trouvé en plus rapidement, hein, pour combler ma solitude, puisqu'ici, j'en ai marre, je suis dans une routine, boulot dodo. En plus, il n'y a pas de dialogue, je me pose des questions. Oui, en automne, ici, on parle de choix. Alors, choix avec le changement radical, c'est la séparation qui est juste au-dessus. Ici, les doutes, la routine, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ici, on se cherche des activités. À mon avis, on ne va pas se chercher l'activité de jouer aux petits chevaux ailleurs, hein. En plus, ici, on parle de l'hiver. L'hiver, on se met d'accord avec l'autre, on se sépare, on parle de déménagement. Ici, on dit que c'est soit vous, soit l'autre. Ben oui, la personne qui reste, on parle d'une véritable épreuve. On parle même de deuil avec l'âme sœur. Ici, on parle d'automne, faire son choix. Ensuite, dans le sens vertical, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a beaucoup de disputes dans ce couple, un couple qui est marié, qui est pacsé, un couple qui vit ensemble. Ici, on parle de déclic, de révélation. Il y a une des 2 personnes qui s'est dit « Mais bien sûr, Eureka, et si c'était une histoire du passé ?» Donc, on va créer une grosse blessure, on va faire chier l'autre, hop, on va la mettre dans la souffrance. Et on s'invente peut-être des relations un peu ambiguës à côté. Donc, soit c'est vous ou soit c'est l'autre. Ou alors, votre relation de couple est peut-être un peu bizarroïde, avec beaucoup de disputes, hein. En tout cas, ici, vous ou l'autre, hein, créez de la tristesse avec l'annonciation de la séparation, du divorce ou d'une fin quelconque, hein. Ici, on parle d'un changement radical et rapide. Ça peut très bien être une mort physique également. Mais voilà, c'est radical, c'est soudain. Ici, on parle de fête. Encore une fois, est-ce que vous êtes sorti pour vous changer les idées, ou alors c'est en train de me dire que ça n'a pas été la fête à la maison, puisqu'ici, vous êtes dans les doutes et les questionnements, et là, on parle de routine de couple, ou alors peut-être routine de vie, suite à la séparation, pourquoi pas. Ici, on parle de déménagement, d'accord, de compromis, peut-être avec votre ex en hiver. Alors, on a essayé peut-être d'être en accord compromis avec l'hiver. Ça peut être un climat froid et un manque de communication. Ou sinon, voilà, on a essayé en tout cas de se mettre d'accord. Je dis on, c'est l'histoire, hein. J'essaie de me mettre à votre place, hein, parce que je suis pas Scorpion, hein. Ensuite, on parle d'une véritable épreuve pour vous ou pour l'autre, hein. En tout cas, il y a une personne là qui est super content, qui a foutu sa merde, mais l'autre ici qui est dans l'épreuve, on dit oui, qui est dans l'épreuve, qui est perturbé, qui fait son deuil, alors deuil physique ou deuil de cette relation, deuil de son âme sœur, qui essaye de se reconstruire ici avec les choix. Donc voilà pour vous les Scorpions.
Donc bien évidemment, cette histoire ne va pas s'adresser à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. 5 messages pour vous avec le chakra du cœur. Hop là. On balance les cartes par terre. Allez, pour les scorpions qui regardent cette vidéo, qu'as-tu à dire? Alors, premier message pour vous. On parle d'âme sœur, de flammes jumelles, de déplacement de distance géographique et de relations discrètes et secrètes. Qu'est-ce que je peux dire? Ici, vous avez rencontré votre flamme jumelle, sauf que cette personne n'est pas à côté de vous pour X raisons. Parce qu'elle n'habite pas à côté de vous, parce qu'en tout cas, elle a dû partir, ou il y a quelque chose qui fait qu'en tout cas, vous êtes à distance. Et ici, on parle d'une relation discrète et secrète. Alors, je vais parler de 2 cas. Le premier cas, c'est vous êtes en compagnie de votre flamme jumelle, mais qui n'est pas à côté de vous, mais que vous gardez quand même une relation discrète et secrète pour X raisons, vous le gardez pour vous. Ça peut être une relation à distance que vous avez fait sur Internet, par exemple. En tout cas, cette personne n'habite pas à côté de vous. L'autre, c'est votre flamme jumelle que vous pensez jumelle a une relation à distance, secrètement. Ici, on peut très bien parler d'une triangulaire également. Allez, autre message pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, blocage matériel et financier. Donc là, ici, ça nous parle d'une personne qui est séparée, mais malheureusement, tout ce qui est matériel et financier, tout n'est pas réglé. On parle de l'enfant intérieur qui est blessé, donc non seulement matériellement et financièrement, c'est pas réglé, mais en plus... vous personnellement c'est pas réglé non plus, vous vous sentez pas bien, vous êtes en dépression, en tout cas vous avez pris un gros coup dans le moral. Et ici on parle d'une relation sauveur-sauvé. Alors est-ce que vous voulez rentrer dans une nouvelle relation et vous n'êtes pas guéri, ou est-ce que vous avez besoin peut-être que quelqu'un vous sauve également? Troisième message pour vous, changement positif dans une relation existante. Fuite émotionnelle. Et rencontre par les moyens de la télécommunication. J'ai mon nez qui me gratte, si j'éternue, je m'excuse par avance. Changement positif dans une relation existante. Ici, on se voile la face, Ici, on ne veut pas voir quelque chose. Avec la lune, on est dans les émotions. Alors, c'est peut-être con à dire, mais moi, le message qui me vient, c'est vous êtes en couple. Est-ce que vous n'êtes pas bien avec cette personne? Et là, on est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas. Vous voilez peut-être la face, vous êtes peut-être dans une routine. Est-ce que le changement positif dans cette relation, finalement, c'est le fait que vous ou l'autre rencontriez quelqu'un d'autre? Voilà. Est-ce que finalement, cette triangulaire n'est pas quelque chose de positif?
Moi, je vois ça comme ça. Hein. Bon, bah là... Alors, si vous êtes accompagné d'une personne qui est blonde, c'est une personne qui vous raconte que des conneries et en plus, vous vivez avec cette personne. Hein? Vous en pensez quoi? Franchement, j'ai traduit, oui, dans le langage Sandra, mais on parle de mensonge avec une personne blonde dont vous vivez avec. Je ne vais pas vous dire à tous les scorpions, méfiez-vous de la personne blonde à côté de vous. Mais toutes les personnes blondes à côté des scorpions ne sont pas forcément très bonnes. Ensuite, on parle d'âme sœur spirituelle. On parle de différence d'âge, plus jeune ou plus vieux, et on parle de relations différentes. Relations différentes, c'est les attentes qui ne sont pas pareilles. Il y a une personne qui est en couple par amour, parce que l'autre personne vous intéresse, voilà, tout simplement. L'autre, ce serait plutôt par intérêt, ou alors ne veut pas vivre forcément avec vous. Voilà, vous voyez, les attentes différentes. Donc, vous êtes en compagnie de votre âme sœur spirituelle, dont il y a une différence d'âge, mais la relation, elle est différente. Ou alors, tout simplement, elle est différente des autres. Ça peut être possible aussi, hein. Avec le plexus solaire, c'est quoi? C'est au niveau du cœur, le plexus solaire. Quelque chose qui fait battre votre cœur. Des chevronous, des papillons dans le ventre. Bon, ben voilà, les scorpions. Avez-vous réfléchi à 1, 2 ou 3 questions au choix? Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu. Alors, c'est questions-réponses sentimentales, mais vous pouvez poser d'autres questions, il n'y a pas de souci. Moi, à mon avis, ça va répondre. Sauf mettre votre vie en jeu, hein, je vous le rappelle. Lui, Sandra se rabâche. Allez, c'est parti pour la première question. Alors, les étoiles disent non. Bon, super. Alors, ça peut très bien être positif, hein, si vous attendiez le non. Du style, vais-je être licencié demain? Non. Hein, c'est plutôt positif. Vais-je avoir une relation sentimentale demain? Non. Là, ça pue. Là, je suis d'accord. Allez, c'est parti pour la deuxième réponse. Les astres affirment que c'est possible. La troisième réponse. Je ne pense pas que vous vous posiez la bonne question. Bon. Là, il va falloir reformuler, mais autrement. Les scorpions, n'oubliez pas de mettre les pouces, de laisser un commentaire, de vous abonner bien évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.